En train de passer de très bons moments. Lisons la Bible. Actes chapitre 12. Actes chapitre 12, à partir du verset 1, nous allons lire. Si vous y êtes, je vais lire à partir du verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il a délivré de la main d'Hérode et tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Rebonjour à tous. Ce qui est vraiment très bien, c'est que nous avons la Bible sur terre. La Bible, c'est la Sainte Écriture qui comporte le cœur de Dieu. Au travers la Sainte Écriture, lorsque nous la lisons, nous ressentons que nous nous approchons de Dieu davantage. Et souvent, quand nos pensées sont différentes de la parole, cela résulte différentes conséquences. Et Dieu ne cesse d'ouvrir la voie devant nous. Quand j'étais dans ma période d'adolescence, avec mes amis, je volais les pommes, les kakis. Et j'ai beaucoup souffert d'accusations et de condamnations à cause de mes péchés. Toutefois, en lisant la Bible, en lisant Genèse, Exode, Lévitique, ainsi de suite, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Il est écrit que Jésus est venu sur cette terre pour nos péchés et quand il fut mort, ce n'est pas pour autre chose, mais pour nos péchés. Et j'ai pu lire verset par verset la parole qui confirme que nos péchés sont pardonnés. Quand Jésus fut crucifié, il a ainsi pardonné tous nos péchés. Et puis, quand j'ai lu la suite, il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La suite dit « Et il fut gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Du coup, si nous lisons la Bible, c'est vrai que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
mais par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Autrement dit, Jésus nous a rachetés, sauvés du péché. Et par la grâce de Dieu, nous avons été gratuitement justifiés. Justifiés, plus simplement parlant, ça veut dire que nous sommes sans péché. Sans S-A-N-S. Alors, si nous sommes dans tous, je fais partie de tous, pas vrai? Et vous qui êtes ici, vous tous, que ce soit les hommes ou les femmes, vous faites partie de tous. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle nous dit que nous avons tous péché. Et personne d'entre nous ne peut dire qu'il est sans péché. Nous mentons, nous volons. Et parfois les soirs, quand je m'amuse avec mes amis, et quand il fait sombre, on s'en va dans les fruitiers, dans le champ des autres pour voler les fruits. Et quand cela se multipliait, ces occasions se multipliaient, mon cœur s'enfonçait au fur et à mesure dans le péché. Aller à la dévotion à l'église très tôt le matin, c'est pas évident pour moi. Mais quand il fait froid, mon père m'empêchait d'aller à l'église. L'église n'est pas comme, disons, la chapelle n'est pas aussi bien chauffée comme aujourd'hui. Il craignait que je tombe malade ou bien que j'attrape la grippe. Et c'est pour ça qu'il m'empêchait d'aller très tôt le matin quand il fait froid. Mais j'ai peur ou j'ai honte que d'autres écoutent ma confession, raison pour laquelle j'allais très tôt le matin, quand beaucoup ne sont pas là. Du coup, je continuais ma lecture biblique. J'ai découvert qu'il est certainement sûr que nous, les hommes, avons péché. Toutefois, Dieu envoya son Fils Jésus-Christ. Et une fois Christ est arrivé sur terre, il a reçu le châtiment du péché à notre place. Christ est une personne sans péché, mais il fut crucifié et il a rendu l'âme sur cette terre. Cette histoire signifie quoi? À la place du péché de toute l'humanité. Il a été aussi crucifié à votre place, à vous tous qui étaient ici. Donc, en écoutant cela, j'étais vraiment très confus. Si j'essaie de comprendre du point de vue de cette Bible, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes incapables d'atteindre la gloire de Dieu. Mais pour pardonner nos péchés, Jésus est arrivé par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus s'est chargé de tous nos péchés et par sa mort à la croix, tous nos péchés ont été pardonnés et c'est ce que nous avons lu dans la Bible. Il ne s'agit pas d'un roman ici, c'est la Sainte Bible. Dans la parole de Dieu, nous dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce mot « justifié » signifie qu'on est sans péché, qu'on n'a pas de péché.
Et cela sans récompense, sans échange. Dieu, me voyant, affirme et confirme que je suis juste. Autrement dit, que je ne suis pas pécheur. Pourquoi je ne suis pas pécheur alors? Jésus est venu sur cette terre et puisqu'il a été crucifié pour nos péchés, nous avons différents types de péchés, petits ou grands, mais pour tous ces péchés, Jésus a été crucifié et il est écrit qu'il a pardonné tous nos péchés. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par sa grâce, c'est-à-dire par la grâce de Dieu. Ça veut dire que nous avons péché, mais par le pardon du péché, Jésus a subi le châtiment de nos péchés à notre place. Et il fut crucifié pour nous. Et puisque sa mort nous remplace, ou disons remplace la nôtre, nos péchés sont donc pardonnés. Alors dans ce cas-ci, Jésus a été crucifié pour nos péchés. Quelle est la cause de sa mort? La cause est pour remplacer nos péchés par donc sa mort, puisqu'il a été crucifié pour nos péchés. C'est tout à fait correct que nos péchés sont pardonnés. Tant de personnes disent ah, je suis pécheur, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Toutefois, quand j'ai lu la Bible, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est tout à fait vrai. Oui, après Romains 3, verset 23, le verset suivant dit, ce verset nous présente Jésus-Christ par la rédemption accomplie par Jésus-Christ qui fut mort par la grâce de Dieu, puisque Jésus a déjà payé le salaire de nos péchés, nous sommes gratuitement justifiés. Bien-aimés, si vous lisez la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, c'est-à-dire tout homme. Personne d'entre nous ne peut oser dire qu'il est sans péché. Nous avons donc tous péché. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et c'est là que Dieu envoya Jésus-Christ. Il envoya Jésus-Christ pour qu'il soit crucifié afin de payer le châtiment, le salaire de nos péchés. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous n'avons rien fait
Mais la mort de Christ à la croix prouve que nos péchés ont été payés. Par la grâce de Dieu, nous n'avons rien payé, mais il nous dit que nous sommes justes. Juste signifie plus simplement, nous ne sommes pas pécheurs. Oui, nous sommes tous pécheurs, nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu, mais par la rédemption de Jésus-Christ, Christ qui fut crucifié, il est mort à la croix. Et la raison pour laquelle il a été crucifié, c'est qu'il est mort à notre place. Donc, nous qui sommes censés recevoir le châtiment, si Jésus a été crucifié à notre place, est-ce à dire que nous demeurons toujours pécheurs ou justes? Nous sommes justes. Depuis toute petite, j'ai fréquenté l'église. Je suis vraiment désolée, mais les soirs, quand il fait nuit, quand il fait sombre, nous allons dans le champ des autres pour voler des pommes, des kakis, bien d'autres fruits, et nous avons commis beaucoup de mal. Mais cette sainte Bible nous dit, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus est mort à notre place, il nous a rachetés, il a été crucifié, et par la grâce de Dieu, à notre place, Jésus fut crucifié. Donc c'est là qu'il a déjà payé le châtiment de tous nos péchés. Donc par la grâce de Dieu, nous avons été gratuitement justifiés. À qui est-ce que Dieu dit que nous sommes justes? À nous. À nous. Il est bien clair que nous avons péché, nous avons menti, nous avons trompé les autres, nous avons volé, nous avons commis de querelles et bien d'autres mal. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Autrement dit, il a envoyé Jésus-Christ sur cette terre Il a payé le châtiment de notre péché et il a été crucifié. Et si Jésus est mort, il n'est pas mort à cause de ses péchés. Il s'est chargé de nos péchés. Et puisque Jésus a été crucifié à notre place, c'est là que tous nos péchés ont été résolus. Et jusque-là, c'est clair. C'est jusque-là que j'ai réfléchi. Il est bien clair que j'ai péché. Et je mérite la mort, le châtiment. Toutefois, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Il nous dit, tu prendras le châtiment de péché. Et Jésus, en tant que Fils de Dieu, bien avant d'être crucifié, il priait à Gethsémane et il a prié ainsi, « Père, si possible, que tu éloignes cette charge de moi, cette coupe de moi, pardon. Autrement dit, je ne veux pas être crucifié. » Mais la suite, il ajoute, « Toutefois, pas selon ma volonté, mais que ta volonté soit faite. »
Il est bien vrai qu'il ne voulait pas être crucifié. Il voulait éviter la mort. Mais puisque la pensée, la volonté de Dieu, de mon Père, est plus grande, je suivrai ta volonté. Alors Dieu a transféré tous nos péchés sur Jésus-Christ. En vue de payer le châtiment de nos péchés, il a été crucifié, a versé son sang et il est mort à la croix. Et ce qu'il a dit bien avant de mourir, c'est « Tout est accompli ». Qu'est-ce qu'il a tout accompli? Qu'est-ce qu'il a accompli? Il a accompli la volonté de Dieu. Il a envoyé Jésus-Christ puisque Jésus a déjà payé tous nos péchés. Si nous nous regardons, sommes-nous pécheurs ou justes? Si nous voyons clairement la Bible, nous ne sommes plus pécheurs, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et la suite dit, car ils sont juste gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Du coup, par la grâce de Dieu, nous avons péché certes, mais nous avons été gratuitement justifiés. Alors, depuis ce jour, du jour où Jésus fut mort, Dieu nous dit, tu es sans péché, tu es pur, tu as été rendu propre, tu es saint. Mais je pêche, ça veut dire que je suis pas pécheur? Oui, si tu as péché, mais Jésus s'est chargé de tous les péchés de l'humanité. C'est tout à fait correct que nos péchés sont donc pardonnés. C'est ce que la Bible nous atteste. Quand j'allais prendre les melons avec mes amis, je croyais, comme je suis un croyant, j'étais un peu gentil. Vous vous moquez de moi? Quand les autres amis vont sur le champ des melons, ils arrachent n'importe quel melon et pour manger ce qui est bon, ils jettent. Ce qui est bon, ils mangent. Ce qui n'est pas bon, ils me jettent. Mais je n'étais pas comme ça. Je sentais l'odeur du melon avant de prendre. Voler aussi, c'est mauvais. Mais quand vous piétinez les racines des melons, ces melons vont mourir. Ça donne de grands dommages aux cultivateurs de melons. Mais puisque moi j'étais gentil, je faisais attention à ne pas piétiner ou marcher sur les racines des melons. Parce que je croyais en Jésus. Mais tout de même, c'est aussi le vol. Je suis pécheur. Donc, depuis très jeune, j'allais à l'église très tôt le matin. Et là, mon père me dit, parce que les chapelles de l'église dans le village, il n'y a même pas de chauffage. Il fait très froid, donc tu attraperas la grippe. Et je prie et je confesse mes péchés à l'église avant de sortir pour me sentir à l'aise.
Cependant, en lisant au fur et à mesure la Bible, Genèse, Exode, et quel est le livre suivant? Lévitique. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 3, je crois que nous devons le chercher. C'est vraiment incroyable. Dans Lévitique 3, plutôt dans Lévitique 4, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis que lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché, il était écrit en détail qu'est-ce qu'il est censé faire. On descend un peu. On nous explique comment au verset 4, verset 2, « Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, si le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. » Donc on nous explique comment le péché peut être expié. C'est avec le taureau, la chèvre, les veaux qui nous permettent d'expier le péché. Et tous ces expiations ne sont que des ombres de celles de Jésus-Christ. Donc, c'est pour nos péchés que Jésus fut mort pour expier nos péchés. Si Jésus est venu dans ce monde, quelqu'un qui était sans péché, pourquoi il est crucifié? C'est à la place de nos péchés. Et par sa mort, que s'est-il passé? C'est ainsi que nos péchés ont été tous pardonnés. Alors, peu importe le nombre de fois que je lisais la Bible, c'était clair que c'est pour nos péchés que Jésus fut crucifié. Je prends un exemple. Si je suis sortie manger dans un restaurant avec mon fils, c'est pas mon fils de payer, c'est moi qui paye pour mon fils. Et même s'il n'a pas payé, il dit « Ah, papa, j'ai bien mangé ». De la même manière, nous qui sommes humains, nous méritons vraiment la mort. Et Dieu a chargé nos péchés à Jésus-Christ. Et quand Jésus à notre place a été crucifié, il n'est pas mort parce qu'il avait péché, mais c'est à notre place, pour nos péchés, qu'il a été crucifié. Dans ce cas, si Jésus est mort à nos places, nos péchés sont donc pardonnés ou pas? C'est pardonné. Ce n'est ni par l'or, ni par l'argent que nos péchés sont pardonnés, mais c'est par le sang de l'agneau Jésus-Christ que j'ai été racheté. Racheté.
Mes péchés sont pardonnés par Jésus. Alléluia. Joignons-nous voix pour louer ce chant. J'ai été racheté par le sang de l'agneau. Ce n'est pas la parole de Pasteur Park, mais la parole de la Sainte Écriture. Pour le pardon d'un péché, il a envoyé à Jésus-Christ. Il a chargé tous nos péchés à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, en vue de payer ce péché, il fut mort à la croix. Et quand il fut mort, son dernier mot était « Tout est accompli ». Jésus n'a pas péché, mais il a eu la mission de Dieu pour venir sur terre. Il s'agissait de la mission d'accomplir le péché de nous les hommes. Jésus, qui était sans péché, a versé son sang à la croix. Et par sa mort à la croix, tous nos péchés ont été lavés plus blancs que la neige. Alors, une chose que nous devons retenir, c'est quoi? Si Jésus-Christ est sans péché, mais qu'il est mort à la croix à notre place, puisque Jésus a déjà a reçu à notre place nos péchés, est-ce que nous sommes censés encore repayer le salaire du péché? Ben non. La Bible nous dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus a donc été puni à notre place. Il est mort. Quand il fut crucifié, le salaire de notre péché a été donc payé. Amen. Alors quand Dieu nous regarde, il nous appelle justes. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous n'avons rien fait, nous n'avons pas payé, ça a été gratuit, sans œuvre. Nous avons été justifiés. Pourquoi? Ce moment où Jésus fut crucifié, ce n'est pas à cause de ses péchés à lui, mais pour le péché de toute l'humanité. Depuis tout petit, j'ai lu la Bible 1 fois, 2 fois, 3 fois, 20 fois, ainsi de suite. Quand j'ai multiplié ma lecture de la Bible, parce que Jésus fut mort pour nos péchés, j'ai compris qu'il était tout à fait sûr et clair que Jésus a pardonné mes péchés. Mes péchés ont été retombés sur Jésus-Christ. Et quand Jésus fut mort, ce n'est pas à cause de ses propres péchés, mais à cause de nos péchés. Donc c'est tout à fait correct que nos péchés soient pardonnés. Alors vous qui êtes réunis ici aujourd'hui, nous allons réfléchir de manière plus claire. Il y a certains qui volent, qui mentent. Ils ont chacun des différents types de péchés. Mais Dieu prit pitié de nous.
en étant crucifié pour nos péchés, il s'est chargé de tout. Le dernier mot de Jésus-Christ était « Tout est accompli ». Tout est accompli. Tout est accompli signifie qu'il a pardonné tous nos péchés. Alors nous, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la Bible, car tous sans péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il a été mort à notre place et par sa mort, par la grâce de Dieu, nous n'avons plus rien à faire. Sommes-nous alors pécheurs ou justes? Nous avons été rendus justes. Alors Jésus est venu sur cette terre. Mais il est sans péché. Pourquoi quelqu'un qui est sans péché a reçu le châtiment du péché? Dans toute l'humanité, vous êtes aussi inclus. Je suis de même inclus. Donc la Bible dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais par le moyen de la rédemption, par le fait que Jésus fut crucifié, châtié à notre place, que se passe-t-il? Nous avons été gratuitement justifiés. L'ami de mon père, quand j'allais à l'école, il gérait la librairie de l'école. Et j'ai dit, papa, je dois acheter un cahier. Il me dit, dire à mon ami de te donner un livre, un cahier. Donc je vais dans la librairie. Ah, monsieur, bonjour. Ah, papa m'a dit de prendre un cahier chez vous. D'accord. Quel livre? Quel cahier? Voici ce cahier à 70 won, 100 won et 150 won. Je prendrai pour 100 won. Vas-y, ok, vas-y. Donc, l'ami de mon père va noter dans son cahier 100 won au nom de mon père. Et puisqu'il est un ami très sincère, ensemble, ils boivent. Après, mon père lui demande « c'était combien le cahier que mon fils a acheté chez toi ?» Il va payer donc 100 won. Dans ce cas, dois-je encore payer le prix de ce cahier? Non. Le principe est donc le même. Si Jésus fut crucifié, il est crucifié à notre place. Jésus a donc reçu le prix de nos péchés. Il a donc, payé le prix de nos péchés. Pourquoi Jésus fut crucifié? Pas à cause de ses propres péchés. Quel que soit donc le type de péché, la mort de Jésus-Christ à la croix a réussi à pardonner tous nos péchés. Et il a dit à la fin, tout est accompli. Dire qu'il a tout accompli,
signifie qu'il a accompli la mission ou la volonté de Dieu. Dieu lui a donné une mission sur laquelle tu vas mourir à la croix pour pardonner le péché de tous les hommes sur la terre. Et quand Jésus fut crucifié, il n'est pas crucifié à cause de ses propres péchés, mais pour nos péchés. Amen. Et c'est là que tous nos péchés ont été payés. Et désormais, nous ne sommes plus pécheurs. Nos péchés sont pardonnés, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous n'avons rien payé mais seul par la rédemption de Jésus-Christ, nous avons été justifiés. Donc la Bible, quelle que soit la nature des hommes, elle nous dit tu es propre, tu es sans péché, tu es juste. Et je suis de même inclus. Je serais très triste si j'ai été exclu. Seigneur, je ne voudrais pas être en enfer. Inclus-moi aussi dans tous. Mais quand Dieu dit tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu, et ceux tous ont été gratuitement justifiés par la grâce de Dieu et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il a été donc crucifié par la grâce de Dieu gratuitement. Si Jésus a déjà reçu le pardon de péché, et pardon, s'il a déjà payé nos péchés, nous n'avons plus besoin de repayer. Si mon père a déjà payé le prix de mon cahier, je n'ai plus besoin de repayer. Ça fait un peu longtemps que mon père est décédé et je lui ai beaucoup sollicité à croire en Jésus. Mais mon père, il adorait beaucoup ses amis. Et avec ses amis, ils ont l'habitude de boire. Dans le cœur de papa, il se dit, si je crois en Jésus-Christ, je dois arrêter de boire. Mais je ne peux pas arrêter de boire et adorer Christ à la fois. Mais j'étais vraiment reconnaissant à Dieu. Pourquoi? Un jour, mon grand frère voulait réparer notre maison qui était un peu vieille, mais ça coûte beaucoup d'argent. Il y a mon oncle qui a gagné beaucoup d'argent quand il était au Japon. Donc mon grand frère a proposé à mon oncle, est-ce que tu peux nous aider? Il a dit non, je peux pas vous aider. Et je l'écoutais à côté et j'étais un peu choquée. Il pourrait nous aider un petit peu, mais il était catégorique. Au contraire, il m'a proposé de venir travailler dans son entreprise. Comme tu es mon neveu, je vais te nourrir et tu pourras être hébergé chez nous. Et le salaire au Japon était 10 fois plus que la Corée. Alors mon grand frère a travaillé au Japon. Il a obtenu le salaire et avec ce salaire qu'il a réparé notre maison. Et quand je vois ce qui s'est passé, notre maison a été rénovée. Une maison en paille, d'une maison en paille, nous sommes passés à une maison à tuiles et tout le monde était content. Mais mon oncle, il avait la mentalité japonaise, il n'a pas aidé juste comme ça. Pour lui, il faut travailler et le salaire, il reçoit le salaire en contrepartie.
Alors, puisque mon grand frère est parti au Japon, il m'a dit, est-ce que toi, tu pourrais t'occuper de papa? Et moi, j'ai bien apprécié de prendre soin de papa quand il était âgé. Et quand je lui propose de croire en Jésus, lui, il adore vraiment ses amis. Il adorait plus ses amis. Et avec ses amis, il doit toujours boire. Et il a toujours pensé qu'il doit arrêter de boire. Il voulait croire en Jésus quand il va arrêter de boire. Alors, quand il était souffrant et qu'il est venu chez nous, il m'a dit, est-ce que papa de Unsuk est là? Il a l'habitude de m'appeler papa de Unsuk parce que c'est ma fille qui s'appelle Unsuk. Donc, ma femme et moi sommes entrés dans la chambre. Et d'un coup, il a vomi du sang. Et ma femme a pleuré et j'étais vraiment très surpris de voir cette scène. C'était du sang qui était déjà dans l'estomac de mon père. Ma femme a donc nettoyé le sang, changé le drap. Et après, on lui a dit, papa, ça va? Il a dit, oui, ça va. C'est là que je lui ai prêché l'évangile. Jusque-là, je l'avais proposé de nombreuses fois de croire en Jésus, mais il a dit non parce que je ne peux pas croire en Jésus tout en buvant. Et je ne peux pas toujours continuer je ne peux pas arrêter de boire avec mes amis. Et un jour, quand il était malade et qu'il a vomi du sang, il a compris qu'il allait bientôt mourir. Donc, il a mis tout de côté et a décidé de croire en Jésus-Christ. Donc, avant son décès, on l'a amené au village, c'est-à-dire à la maison, avec l'ambulance. Et le lendemain, quand il s'est réveillé, il a dit l'ambulance qui nous a amenés hier, là, ça a été vraiment très confortable. De Daegu jusque-là, j'étais vraiment très mal à l'aise de me déplacer avec les moyens de transport, mais je suis très reconnaissant. Est-ce que vous pourriez chanter pour moi, chanter des cantiques pour moi? Le cœur de mon père avait totalement changé à partir du moment où il a cru en Jésus, il a décidé d'arrêter de boire. Et quelques jours plus tard, il a rendu l'âme. Mais il a reçu le pardon de péché par le sang de Jésus-Christ. Mon grand frère qui est au Japon aussi était venu pour les funérailles. Et pendant les funérailles, on avait tué du cochon. J'ai mangé un plat et j'ai dit c'était délicieux et j'ai pris un deuxième plat. Et mon grand frère me regardait tout bêtement. Ce gars, se disant pasteur, dit qu'il a de l'appétit alors que son père est mort. Mon père, en tout cas, avait tout mis de côté pour croire à la rémission du péché de Jésus-Christ. Et j'ai été très, très reconnaissant de pouvoir annoncer l'évangile à mon père quand il était chez nous. Même mon grand frère, ma grande sœur, avant leur décès, ils ont aussi écouté l'évangile et ils ont reçu le pardon de péché. Et quand je voyais comment Dieu dirige ma vie, je suis très reconnaissant. Pour la propagation de l'évangile, après l'école de mission, j'ai été un peu à Afgokdong, après à Kimcheon, pour revenir à Daegu. Et c'est à Daegu que nous
démarré l'école de mission pour former des missionnaires, a envoyé des centaines de missionnaires aujourd'hui dans le monde entier. Et ils sont en train de travailler incroyablement dans le monde entier. Nous ne sommes pas en train de croire en Jésus juste simplement comme ça. Mais quand Jésus fut crucifié, il est bien clair et net que c'est pour nos péchés qu'il est mort. Il a reçu le châtiment de nos péchés. Il a versé son sang avant de mourir. Et c'est là que nos péchés ont été lavés plus nettement et concrètement. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est par la grâce de Dieu que nous avons été gratuitement justifiés. Quand Jésus fut crucifié, puisqu'il a reçu le châtiment de tous nos péchés, Dieu nous dit qu'il nous a déjà pardonnés. Tu es donc justifié. Ça veut dire que tu es sans péché. C'est ce qu'il nous faut croire. C'est vrai que j'ai beaucoup péché, j'ai beaucoup menti. Comme j'étais encore chrétien, j'étais gentil, même quand j'entrais dans les champs de melons, tandis que d'autres personnes piétinaient sur les racines. Moi, je faisais attention à ne pas piétiner ou marcher sur les racines des melons. Sinon, ça allait donner beaucoup de dommages aux cultivateurs de melons. Donc, quand je volais, je triais les choses en tout cas. J'étais un voleur gentil. Franchement. Parce que si vous marchez sur les racines, les melons meurent. Donc, je fais doucement pour ne pas marcher sur les racines. Donc, j'étais un voleur quand même gentil. C'est pas si ce que je suis en train de dire, c'est ridicule. Mais en tout cas, mes péchés qui étaient plus nombreux que le nombre de mes cheveux, ou plus nombreux que la neige, il a plus pardonné, plus blanc que la neige. Jésus s'est chargé de tous nos péchés, il fut crucifié, et par sa mort, mes péchés ont été proprement lavés. La Bible nous le dit, et moi, j'y crois. Je suis sûre que tout le monde a péché ici. Mais pour nos péchés, Jésus à notre place est mort à la croix. Par conséquent, tous nos péchés ont été parfaitement lavés. Et c'est ce que nous devons accepter dans notre cœur. Je suis certes pécheur, mais puisque Jésus fut crucifié, mes péchés sont donc pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Ne sont pas pardonnés par l'or ni par l'argent qui disparaîtront, mais par le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. En réalité, il a été crucifié pour nos péchés. Vous devez comprendre que Jésus-Christ a pardonné mes péchés. Et donc, si je crois, quand j'y crois, nous pouvons être donc pardonnés de nos péchés et mener une vie de compagnie avec Dieu. Bien-aimés, sans aucune exception, nous péchons certes par parole et par les pensées. Donc, personne ne peut s'empêcher de pécher. Cependant, Dieu, ne voulant pas nous amener dans l'enfer, il a transféré tous nos péchés à Jésus-Christ. Et Christ est donc mort
La mort de Jésus-Christ, c'est une mort qui nous remplace la nôtre. Et c'est par là que la Bible atteste que tous nos péchés sont pardonnés. J'espère que vous puissiez croire absolument en cette parole. Maintenant, je suis âgée. Bientôt, je me tiendrai devant la mort. Je ne vais pas au ciel à cause de mes biens, mais par la foi en Jésus-Christ. Jésus dit qu'il a ôté le péché. Si jamais l'ange de Dieu me dit que je suis pécheur, qu'est-ce que je vais faire? Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Jésus-Christ a pardonné nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Vous pouvez dire et répondre clairement que je suis juste et vous n'aurez aucun empêchement pour aller au ciel. Ah, le pasteur Ousopar a dit que mes péchés sont pardonnés, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne faudrait pas hésiter, d'accord? C'est avec assurance que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et puisqu'il est mort pour nos péchés, c'est tout à fait correct que nos péchés sont pardonnés. Ce n'est ni par or, ni par l'argent que nos péchés sont pardonnés, mais par le sang de l'agneau de Dieu que j'ai été racheté. J'ai été racheté. Jésus-Christ, le Seigneur, a payé mes péchés. Alléluia. Joignons-nous pour louer le Seigneur. Car j'ai été racheté par son sang. Amen. J'espère que vous allez croire que nos péchés sont pardonnés. S'il y a quelqu'un qui dit que tu iras en enfer, il faut leur dire que tu ne sais pas que Jésus-Christ a pardonné le péché. Si tu veux que j'aille en enfer, toi-même tu iras en enfer tout seul. Donc c'est ainsi il nous conduit au ciel, même si nous avons tant de péchés. On dirait que je n'ai pas beaucoup de péchés, mais en réalité, j'en ai beaucoup. Mais c'est par la mort de Jésus-Christ que nous avons été pardonnés. Et je vous remercie, je vais prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Par ton sang à la croix, nos péchés ont été pardonnés plus blancs que la neige. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ qui a pardonné nos péchés. Personne, sans exception, ne peut dire qu'il n'a jamais péché. Mais c'est par le sang de Jésus-Christ que nous pouvons aller au royaume des cieux. Nous espérons nous revoir encore dans le paradis pour vivre éternellement dans ta gloire. Que tu nous bénisses, Seigneur, que ta grâce, ta bénédiction soit avec nous et nous déborde. Te disons merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup.